à tous, c'est Jenna Blossoms. On se retrouve aujourd'hui pour une capsule où je réponds à vos questions. Et cette question m'a été posée il y a 2 mois et j'avais tourné la vidéo juste après l'avoir reçue. Malheureusement, elle a complètement disparu de ma carte mémoire, je ne sais pas où elle est passée. Donc comme je pense qu'elle pourrait aider un grand nombre d'entre vous et que je trouvais tout à fait pertinente, je me suis décidée à la refilmer et à vous la partager. Cette question, elle nous a été posée par Émilie et voici ce qu'elle nous dit. Une chose sur laquelle je bute, je pose des intentions, je visualise, etc. Mais je me rends compte qu'au moindre obstacle ou à la moindre contrariété, tous mes doutes et mes peurs reviennent et je ne vibre pas du tout comme ce que je voudrais atteindre. Un pas en avant et 2 pas en arrière. Comment faire pour rester constant, rester concentré et ne pas douter? Une idée pour une capsule, je réponds à vos questions. Donc effectivement, Émilie, me voilà, je te réponds même si j'ai mis un petit peu de temps et je vais te répondre à cette question en 3 points. Mais avant cela, je voudrais simplement te dire que lorsque tu as des doutes et des peurs qui arrivent comme ça, à partir du moment où tu poses des intentions, où tu visualises, c'est qu'à chaque fois que ton cœur s'autorise à rêver, ton mental revient et casse un petit peu l'ambiance en te disant que ce n'est pas possible, qu'il ne faut pas que tu t'imagines trop parce qu'il sent que tu t'éloignes de ta zone de confort et ça commence à le faire un peu stresser, ça commence à le faire un petit peu angoisser et donc tout de suite il te montre toutes les façons dont ce n'est pas possible, dont c'est trop difficile et que tu ne pourras jamais atteindre ce rêve. C'est également un petit manque de confiance en toi et en la vie parce que tu as l'impression que derrière on ne te soutient pas, que c'est peut-être dangereux, risqué, tu sens que tu es dans une zone d'incertitude et ça te met un stress qui fait que tout de suite tu te renfermes sur toi, tu fais comme tu le dis 2 pas en arrière à partir du moment où un doute ou une peur arrive. Mon premier point pour répondre à ta question, c'est de te dire que c'est absolument normal d'avoir des doutes et des peurs. Comme je te l'expliquais, à partir du moment où tu commences à rêver, ton mental arrive et vient casser l'ambiance. Le truc, c'est que tu n'es pas obligé de les écouter. Parce que des doutes, tu en auras toujours, mais c'est à toi, et c'est là que toi tu interviens, de ne pas les laisser prendre le dessus. Et pour ça, comment faire lorsque les doutes arrivent, lorsque les petites pensées parasites arrivent du style « mais pour qui te prend dessus pour faire ça ?» ou bien « c'est impossible, tu n'y arriveras jamais » ou bien « c'est trop difficile » ou dès qu'une contrariété extérieure vient appuyer sur ce bouton et te faire sentir que tu es encore très loin de la réalisation de ton objectif, toi, observe ce qui se passe à l'intérieur de toi et réponds à cette petite voix intérieure en lui disant « Je te remercie du conseil, mon petit mental, mais en dépit de ce que tu vas me dire, je décide de croire quand même à mon rêve. Je comprends les doutes, je comprends les peurs, et d'ailleurs on ne les supprimera jamais parce que finalement, rêver, c'est croire en dépit des doutes et des peurs. » Alors remercie-les du conseil et réitère le fait que tu décides de croire en ton rêve, de croire en ta visualisation, même si tu vois ces peurs qui sont là, à côté, mais elles ne sont pas toi. Et elles sont également une vision déformée de la réalité. Mon deuxième conseil est celui de la gratitude. Utiliser la gratitude à partir du moment où les doutes t'assaillent est un moyen merveilleux de faire shifter ta conscience, de transformer comme ça ton moment de doute, de peur qui te tire vers le bas à quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture. Concentre-toi sur ce qui dans ta vie est déjà présent, est déjà positif. Ce qui va déjà dans le sens de la manifestation de ton rêve. Par exemple, tu as envie de manifester un appartement ou un logement dans lequel tu te sentes bien. Au lieu de te dire que c'est encore difficile, que tu n'as pas assez d'argent, qu'il te faille déménager et que ça va être quelque chose de presque impossible, regarde autour de toi et vois déjà que tu as déjà un toit au-dessus de ta tête, que tu as déjà 4 murs qui te protègent, que tu as une chance inouïe d'avoir déjà les moyens d'être dans un logement, dans celui que tu as actuellement. Vois aussi que tu as des meubles et des objets qui te servent tous les jours et qui emplissent ton logement. Peut-être si tu as un peu d'argent sur un compte, même si c'est très peu, c'est déjà ça, c'est déjà un premier apport. Vois que ça te rapproche déjà de ton but plutôt que ça ne t'en éloigne. Et vois toutes les choses comme ça positives qui sont déjà dans la mouvance du rêve et de la visualisation que tu as mise en place. Tu veux de l'abondance? Regarde partout où il y a déjà de l'abondance dans ta vie. Tu veux davantage de succès? Regarde toutes les choses, même éloignées, dans lesquelles tu as déjà eu du succès. Et tu verras que tout de suite, tu passeras d'une énergie un peu sombre, un peu triste, à quelque chose de beaucoup plus ouvert et tu verras même loin pour toi, tu reprendras confiance en toi. Tu peux également faire une liste de tous les éléments de ta vie qui soutiennent ta visualisation, qui soutiennent ton rêve. Et je te garantis que tu verras les choses complètement différemment et tu te sentiras déjà beaucoup plus prête et motivée et légitime à vivre cette réalité.
Et enfin mon troisième point, qui est quelque chose de beaucoup plus concret, c'est de t'inspirer, c'est de regarder un film inspirant, d'écouter une musique qui va te donner la pêche, de regarder une vidéo sur YouTube, de lire un livre ou un texte qui va ouvrir tes portes et te rappeler à quel point il est précieux de croire en ses rêves, de te rappeler à quel point il y a des énergies et des émotions positives en toi et qu'il suffit simplement parfois de les réactiver avec un élément extérieur comme une vidéo comme celle-ci par exemple, ou un film que tu trouves extrêmement inspirant, une musique qui te porte comme ça, qui te tire vers le haut. Il suffit parfois simplement de rappuyer sur le bouton motivation, on y croit, dans les moments où on se sent un petit peu tiré vers le bas. La chose la plus importante, c'est de décider de ne pas se laisser complètement voiler la face par ses doutes et ses peurs qui arrivent, mais d'utiliser tous ces trucs et astuces pour pouvoir réactiver la confiance qui est en toi, la foi, la motivation, et puis pour rappeler que ce rêve, parce qu'il est à l'intérieur de toi, il est bien vivant. Walt Disney disait que si tu peux le rêver, alors tu peux le réaliser. Je voudrais terminer cette vidéo avec cette jolie citation qui, je pense, mérite d'être rappelée de temps en temps. J'espère qu'Émilie, j'ai répondu à ta question. Et à tous, si vous avez des questions à me poser sur le développement personnel, sur des situations que vous vivez dans votre vie, auxquelles vous aimeriez que je réponde, n'hésitez pas à les partager en commentaire et j'essaierai de vous apporter mes lumières autant que possible. Je vous laisse, je vous souhaite une belle continuation et n'oubliez pas de croire toujours en ce que vous voulez réaliser parce que c'est le premier pas vers la manifestation de ces choses.